Merci Mohican pour ce nouveau morceau qui s'appelle Accord. Erwan, on est installé au sous-sol là avec Mohican, mais c'est pas que ça, le Méliès, il y a aussi une salle au-dessus. C'est ça, oui. En tout, on a 3 salles en vérité. On a celle-ci qui est du coup la salle de concert. On va aussi avoir une salle qui va être un peu plus calme avec des chaises tout simplement juste pour pouvoir discuter en tête à tête. Et surtout une dernière salle par contre qui va être un peu plus lounge avec une télé aussi qui permet d'ailleurs de voir la retransmission actuelle. Et alors l'avantage, je pense que vous proposez au Méliès, c'est au groupe de pouvoir venir jouer. Comment ça se passe? Vous avez une programmation pour ça ou non? Comment ça se passe pour ceux qui veulent venir jouer ici? On est plus on va dire, détente pour ça. C'est vraiment les personnes au contact ou même viennent tout simplement au bar. Et on discute avec eux, on essaie de voir si on a une disponibilité, eux comment ça les arrange aussi. Et voilà, tout simplement. Comment vous avez géré un peu ces périodes difficiles, cette crise de la Covid quelle fréquence de concert vous aviez avant, on va dire, et aujourd'hui? On avait plus de concerts avant, déjà, parce qu'on a tardé à avoir des autorisations, savoir quand est-ce qu'on avait le droit de reprendre tout ça. Donc avant, c'était un peu plus sympa, on essayait quand même de faire au moins 2 concerts par semaine minimum. On essayait vraiment de trouver quelque chose pour pouvoir animer cette salle. Et, puis il y avait de tout, en plus, c'est l'avantage du Méliès, quoi. Ça, c'est ça, on a toujours accepté n'importe quel groupe, du plus jeune DJ au groupe avec un peu plus d'expérience, voire beaucoup plus d'expérience. On est ouvert à tout type de musique, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, ce soir, c'est Mohican qui joue ici. On est plutôt ravis, n'est-ce pas, Erwan? Oui. Alors, Mohican, on va revenir sur l'histoire un petit peu. C'est un EP qui a été sorti en 2018, qui s'intitule Les Idées brûlent, suite auquel, en fait, vous avez été sélectionné pour jouer aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2019, et suite à quoi vous avez été remarqué par Jean-Louis Brossard, le fondateur des Transmusicales, qui vous a proposé un accompagnement sur la durée. Quel souvenir vous avez de cet accompagnement des Transmusicales en 2019? Tu veux répondre à ça, quoi? Peut-être. Ronan. Oui, après, tu peux, ouais. Allez. Je pense pas le plus gros souvenir, mais le premier souvenir des Transmusicales, c'est effectivement le premier filage. Lorsque Jean-Louis nous a proposé de lui faire un filage à l'Ubu, où du coup, on lui a fait son filage. Il a kiffé, puisqu'après il nous a proposé de nous accompagner sur une année. Enfin, les Transmusicales, il n'y a pas que lui, il y a tout un staff, pas mal de gens qui nous ont accompagnés. Et en fait, en sortant de scène, il nous a dit « Super les gars, par contre, ce serait bien, parce qu'on n'était que 3. » Basse, chant, trompette du coup et batterie. Et c'est lui qui nous a dit « Ah, c'est cool, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un en machine et tout ça, ce serait vraiment cool, claviériste. » Du coup, on lui a répondu « Bah ouais, grave. » Sauf qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas les moyens de pouvoir avoir un musicien en plus pour pouvoir tourner. Et donc c'est là qu'il nous a répondu « Bah les gars, moi je vous donne les moyens. » Et donc du coup, ça a été un peu le point de départ après pour pouvoir appeler Loïc, qui nous a rejoint après dans l'équipe. Donc grand merci du coup aux Trans et à Jean-Louis pour ne serait-ce que pour ça. Et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Mais vas-y si tu veux. Loïc, je pense que oui, du coup, c'est ce souvenir des Transmusicales, c'est peut-être pas mal pour toi, l'histoire de Mohican. Tout à fait. Alors moi, du coup, j'étais pas là au premier filage qu'ils m'ont fait. Moi, j'étais là. Ça a donné lieu à un filage pro. Donc mon premier concert avec Mohican, c'était un filage pro. Donc c'était pas spécialement détente, mais gros souvenir aussi. Effectivement. Merci Jean-Louis et les Trans, effectivement. On va retrouver du boulot. Grave. Vous avez des gros souvenirs sur ces Trans 2019 ? Il y a eu des périodes de résidence, je suppose, qui vous ont apporté aussi. Oui, c'est ça, c'est que l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'assez global sur toutes les dimensions d'un groupe, quoi. Sur la musique, évidemment, artistiquement, il y a pas mal de sessions de travail, mais aussi sur la com, sur la structuration. Là, il parle du filage pro, donc à ce filage pro, il y avait, donc, comme son nom l'indique, des professionnels. Et ce qui nous a permis de rencontrer la boîte de prod qui maintenant nous aide, nous accompagne aussi, nous produit le label, qui produit l'album. Donc c'est ça, c'est aussi tout un espèce de contexte. Pendant pas mal de temps, il y a un focus qui est mis sur le groupe et donc qui donne de la légitimité au groupe et qui permet au groupe d'exister, de rencontrer des partenaires et donc de grandir. Un label, je crois qu'il s'appelle HYP, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Tout à fait ça. Voilà. J'ai une question d'une internaute, Sarah, qui demande à quand d'autres clips? Parce que c'est vrai que vous avez déjà 2 clips en ligne qui sont super. Et elle demande justement, elle nous dit qu'elle a adoré les premiers et elle demande à quand d'autres clips pour Mohican? Eh ben, elle va être contente. Franchement, parce que ça va sortir très bientôt, là, pendant l'été, pendant le mois de juillet, il y a un nouveau clip qui va arriver, qui est extrait du 2e EP, du coup. Le clip sur le morceau Un jour.
Un jour, d'ailleurs. Pour ces clips, vous avez travaillé comment, avec de quelle façon pour ces 2 clips qui sont déjà en ligne? Alors, on a travaillé avec plusieurs personnes différentes. Donc, le clip sur Les Idées Brûlent, qui est un animé, donc là, on a bossé avec un réalisateur local de Rennes, quoi, qu'on avait rencontré pendant les transmusicales. Et le deuxième clip, on a bossé avec Loïc, ici présent. On a fait un peu un clip homemade, c'est-à-dire qu'on a fait ça entre nous et on est assez content d'avoir fait ça entre nous. Non, mais c'est forcément sympa parce qu'aussi on peut mettre beaucoup de notre identité, de notre singularité dans le clip quand on fait ça entre nous. Et puis il a des compétences suffisantes pour que ce soit qualitatif. Donc Espérons. Vous la réponse dans quelques semaines. Il y a la pression qui s'installe. Non, pas du tout. C'est une équipe multitâche, on va dire. C'est ça. Alors, c'est quoi la suite pour Mohican, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Eh ben, la suite, c'est tout simplement, on a profité de cette longue période de disette pour faire le premier album de Mohican, donc produit par Trois Petits Tours. Et donc il va sortir. c'est donc ça vraiment la vraie suite. Ce qu'on attend un peu tous avec impatience parce que ça fait longtemps qu'on joue ces morceaux. Ça fait forcément, on a eu une espèce de coup d'arrêt avec toute cette période et la crise sanitaire. Donc on a pris du temps pour faire cet album-là, mais l'album on le fait pour que les gens l'écoutent et on le fait pour le défendre sur scène. Donc on a bien que tout ça reprenne, qu'on puisse partir sur la route. On a hâte. Il y a peut-être une date prévue à la rentrée pour que les gens puissent venir vous voir. Et ben il y a quelques dates qui vont tomber, mais on n'a pas trop le droit encore de le dire parce qu'il faut d'abord que ce soit les festivals qui les annoncent. Mais oui, du coup, il ne faut pas hésiter à venir nous suivre sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations qu'il faut. Un exercice comme ça, vous étiez habitué aussi ou pas? Un exercice vidéo comme ça, vous l'aviez fait, je crois. On l'avait fait il y a longtemps, mais c'était quand même pas pareil parce qu'il y avait quand même du public. Donc c'était plutôt une captation live, mais d'un concert public. Là, jouer devant personne, c'est quand même très étrange. Mais là, en fait, il y a quand même pas mal de gens autour de nous. Avec plein de caméras, finalement, ça comble le vide. Donc ça fait plaisir. Et ça fait quand même plaisir de jouer tout simplement. En tout cas, je crois que c'est le cas pour tout le monde. Le public manque beaucoup, mais ça va arriver. Merci Mohican, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Arwan également. Merci et à toute l'équipe du Café Méliès d'avoir été avec nous. Merci également et surtout à toutes les équipes techniques de Terre Magie. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'ensemble de vos chaînes locales bretonnes, TVR, TBO et TB Sud. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission de Terre Magie. D'ici là, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner à la chaîne Facebook Terre Magie. On se dit à très vite. Bye.